Alors mes chers amis, nous allons poursuivre l'étude des halachot qui concerne le problème du borer, à savoir de trier le jour de Shabbat. Et nous allons traiter aujourd'hui d'un point important qui va concerner beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, et qui consiste à savoir, y a-t-il un problème de trier des ustensiles? Plusieurs cas de figure. Une femme par exemple qui a envie de dresser la table du Shabbat. Et elle a complètement mélangé en fouillis plein de fourchettes et de couteaux et de petites cuillères et plein de couverts comme ça qui sont complètement mélangés sans dessus-dessous. Et elle se dit, j'aimerais bien à présent trier, prendre tous les couteaux et les dresser à table, les fourchettes, les petites cuillères, etc. A-t-elle le droit de le faire ou pas? Alors vous vous souvenez bien des lois du borer, dans lesquelles on a expliqué qu'il y a 3 conditions dans lesquelles on a le droit de trier. Ça veut dire même lorsqu'il y a un problème, qu'il y a un mélange, on a le droit malgré tout de trier. Quelles sont les 3 conditions? La première, c'était qu'on prenne le bon du mauvais, à savoir ce que je veux de ce que je ne veux pas. Donc si j'ai par exemple plein de fourchettes et de couteaux et d'assiettes et de petites cuillères et de grandes cuillères, et que moi je veux à présent les fourchettes, ce que je veux ça va être les fourchettes. Deuxièmement, que je le fasse avec la main. En général, quand on prend des ustensiles, des couverts, on les prend avec la main et pas avec des ustensiles qui sont spécifiques à cet usage, il n'y en a pas. Et ensuite, il faut qu'on le fasse pour tout de suite. Si ça prend par exemple 20 minutes de dresser toute la table, et que je sais que le repas va commencer dans 20 minutes, donc il faut que je le fasse 20 minutes à l'avance, et pas une demi-heure, et pas 1 heure à l'avance. Donc a priori, on aura vite fait de dire que si on veut dans ce cas-là pouvoir dresser la table Shabbat, il faut le faire, comme on a dit, 20 minutes, une demi-heure à l'avance, selon le cas de figure. La question que je me pose, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça concernait les aliments. J'avais une corbeille de fruits avec plein plein de fruits qui étaient mélangés. J'ai des petits pois avec des carottes, c'est complètement mélangé. Est-ce le cas aussi concernant les ustensiles? Et si jamais il s'avère finalement que ce n'est pas le cas concernant les ustensiles, concernant les couverts, eh bien on aura gagné, qu'on a le droit de dresser la table, même si jamais je la dresse pour dans 3 heures, puisqu'il n'y a pas de problème de trier. On va devoir parler de ce cas de façon circonstanciée, avec votre permission. Autre cas juste, qui m'a déjà été posé aussi quelquefois, une femme qui souhaiterait par exemple mettre des chaussettes noires. Alors elle a plein de chaussettes, elle en a des noires, elle en a des bleues, il y en a qui sont trouées, il y en a qui ne le sont pas. Et elle cherche une chaussette bien précise. Maintenant, elle a tout un tiroir qui est plein de chaussettes, toutes l'une au-dessus de l'autre, comme ça, dans un tas. Et elle veut savoir, est-ce qu'elle peut trier celles qu'elle veut des autres qu'elle ne veut pas? Et si oui, alors évidemment, elle pourra le faire si jamais elle le fait pour tout de suite. Mais est-ce qu'elle a le droit de le faire même pour dans 2 heures, dans 3 heures, préparer maintenant ses vêtements qu'elle ne mettra que quelques heures après? Voilà donc les cas de figure. À présent, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Il y a un très grand rave qui s'appelait le Troumat Hadeshen. Ce rave-là s'est posé la question suivante. Il s'est dit, lorsqu'on a des petits aliments qui sont mélangés, on a un peu de riz avec des petits pois, avec un peu de carottes, et qu'on veut procéder à un problème, on veut procéder à un tri, là effectivement, on sait qu'il y a un problème. Se demande le rave, que se passe-t-il dans le cas où on a des gros poissons? Vous avez déjà vu des gros thons? Des gros saumons? Alors j'ai des thons et des saumons qui sont mélangés les uns avec les autres. Y a-t-il un problème de trier ou pas? Par exemple, moi j'ai envie de prendre le thon et de laisser le saumon. Y a-t-il un problème de trier? Et donc, ne m'autorisera-t-on de le faire que si jamais je prends le bon du mauvais? À savoir si je veux le thon, eh bien que je prenne le thon et que je le prenne pour tout de suite. Ou va-t-on me dire non? Concernant des tellement gros poissons, eh bien, il n'y a pas de problème de trier. Pourquoi dirait-on qu'il n'y a pas de problème de trier? Parce que lorsqu'il y a un mélange, on parle de tri. Lorsqu'il n'y a pas de mélange, on ne parle pas de tri. Donc si par exemple j'ai face à moi un ustensile ici, et que j'ai face à moi un paquet de mouchoirs, est-ce qu'on dit que lorsque je sépare le paquet de mouchoirs de l'ustensile, ça s'appelle que je trie? Non. Pourquoi? Ils ne sont pas mélangés. Pour qu'on puisse parler de tri, l'introduction, le préambule, le b.a.-ba, c'est qu'il y ait un tri, un mélange. Il y a un mélange, je trie, ça s'appelle trier. S'il n'y a pas de mélange, non.
Dieu Troumat Adeshen, lorsque j'ai face à moi des très gros poissons, ils ne sont pas vraiment mélangés. Chacun est à part. Chacun est une entité à part. Alors, va-t-on considérer que c'est comme si c'était mélangé, donc il y aura un problème de trier, et la solution sera uniquement dans le cas où j'obéis aux 3 conditions dont on avait parlé, ou est-ce qu'on va dire que non, ça s'appelle pas du tout un mélange, et donc il n'y a pas de problème du tout de trier. Voilà, mes chers amis, la question que s'est posée le Troumat Adeshen. La conclusion du Troumat Adeshen, et c'est dans ce sens-là que le Shulchan Aruch va trancher, c'est de dire que, effectivement, logiquement, on pourrait dire qu'on a le droit de trier 2 gros poissons l'un de l'autre, ou quand il y a plein de grands poissons, trier l'un de l'autre. Effectivement, la logique dirait cela. Simplement, dit le Troumat Adeshen, étant donné que cette logique-là n'a pas été écrite explicitement dans la Gemara, qu'elle n'a pas été écrite explicitement dans les propos des Rishonim, et que le problème de trier, c'est vraiment l'un des travaux interdits le jour de Shabbat. C'est une interdiction de la Torah, donc on ne s'amuse pas avec le feu. Et donc, dit le Troumat Adeshen, bien que je comprendrais bien la logique qui consiste à autoriser, mais on ne peut pas, j'ai pas la force d'autoriser une telle chose. Et donc la conclusion, ça va être que même lorsqu'il y a des gros poissons, qui sont d'une nature différente, par exemple plusieurs thons avec plusieurs saumons, et que je veux trier ces 2 espèces, eh bien, je n'aurai pas le droit de le faire. Et la seule condition, le seul cas dans lequel j'aurai le droit, c'est si jamais j'obéis aux 3 conditions, que je prends le bon du mauvais, ça veut dire ce que je veux prendre maintenant, et que je laisse ce que je ne veux pas prendre, et que je le fasse rapidement pour le moment du repas qui va bientôt arriver. Voilà donc la conclusion. Revenons-en, mes chers amis, à notre question. Concernant les grands poissons, on a compris, on devrait autoriser, mais en pratique, on interdit. Qu'en est-il des ustensiles ? J'ai plein de bouteilles qui sont mélangées, j'ai plein de couverts qui sont mélangés. Ai-je le droit ou pas de procéder à un tri ? Il y a 2 très grands décisionnaires, l'un séfarade, l'autre ashkénaze, qui ont voulu autoriser. Le séfarade s'appelle Rabbi Yehuda Ayash, le grand Rav ashkénaze c'est le Meshech Chochma, vous avez dû entendre parler de lui, il a écrit aussi un livre qui s'appelle le Or Sameach, et lui il dit, moi, j'aimerais autoriser. Pourquoi ? Il dit, les ustensiles, j'ai des assiettes qui sont les unes au-dessus des autres, qui sont un petit peu en mélange. Il dit, mais c'est vraiment des entités à part. C'est pas du tout des choses qui sont mélangées. J'ai une assiette ici, une assiette là-bas, une autre assiette. On ne parle pas de mélange lorsqu'on parle d'ustensiles. Comme ça, ces 2 grands rabbanim veulent dire. Bien évidemment, ils ont un problème. C'est quoi le problème ? C'est que concernant les poissons, on a dit explicitement que bien que les poissons sont grands et qu'ils sont spacieux et qu'ils ne peuvent pas se mélanger, malgré tout, on a dit que la dernière ligne de la halakha, c'est que c'est interdit. Donc là, c'est la même chose a priori, on procède du même problème. On a des grands ustensiles, j'ai des grandes assiettes qui sont mélangées avec d'autres grandes assiettes. Comment ces rabbanim-là peuvent dire que c'est autorisé ? Réponse, ces 2 grands rabbanim-là, chacun un petit peu à sa façon, mais disent les idées suivantes. Ils disent quand on parle de poissons, malgré tout finalement, quelquefois ils se mélangent les uns avec les autres. C'est vrai qu'ils sont grands, c'est vrai qu'on peut les discerner l'un de l'autre, mais malgré tout ils sont vraiment collés un petit peu comme ça l'un à l'autre, ils sont dans un mélange comme ça, et donc c'est des matières qui peuvent se mélanger, les poissons. Par contre, les ustensiles, ils sont durs, ils sont solides, ils ne se mélangent pas du tout. Alors on a une impression de mélange, mais ils ne sont pas vraiment mélangés. En dehors de cela, autre raison qui ressemble beaucoup, c'est de dire que concernant les poissons, c'est vrai que lorsqu'il s'agit de très grands poissons, eh ben, chacun est à peu près à part. Chacun constitue une entité à part. Mais il n'empêche que dans la catégorie qui s'appelle poisson, il y a aussi des petits poissons. Il y a aussi des anchois qui peuvent être mélangés avec des sardines. C'est des petits poissons. Là, il y a un véritable mélange. C'est la raison pour laquelle, disent les décisionnaires concernant les poissons, vu que dans la catégorie qui s'appelle poisson, quelquefois on est confronté à un problème de tri, même lorsqu'il va s'agir de grands poissons, on va considérer qu'il y a un problème de tri. Ce qui n'est pas le cas des ustensiles. Les ustensiles, jamais il y a un problème de tri. Ça peut être des grands ustensiles, des petits ustensiles, mais ils ne sont jamais vraiment complètement mélangés les uns avec les autres, les uns dans les autres. Donc, disent ces 2 grands rabbanim-là, qu'on a tout à fait le droit de procéder à un tri
concernant les ustensiles. Je vais être honnête avec vous et je vais vous dire que malgré tout, il y a beaucoup d'autres immenses décisionnaires qui ont réfuté cette opinion. Par exemple, le Chafetz Chaim, dans son œuvre Mishnah Brora, et qui fait vraiment office de loi en pratique pour tous les Ashkenazim, écrit explicitement que même concernant les ustensiles, même concernant les habits, il y a un problème de borer, et la seule façon d'autoriser, c'est d'obéir aux 3 conditions dont on avait déjà parlé. Voilà l'opinion du Chafetz Chaim. Le Ben Ishraï, un très grand Rav séfarade, lui aussi va dans ce sens-là. Et donc, en pratique, s'il est vrai qu'il y a des rabbanim qui ont voulu autoriser, il y en a aussi qui ont interdit. Alors, il y a certains décisionnaires aussi qui ont voulu faire un petit peu le compromis et qui ont voulu dire dans les ustensiles, ça dépend. Est-ce que c'est des grands ustensiles? Des assiettes par exemple? Les assiettes, elles ne se mélangent pas. Ou est-ce que c'est des petits ustensiles? Par exemple, des tout petites cuillères. Des petites cuillères qui sont mélangées avec d'autres petites cuillères d'une autre nature. C'est vraiment mélangé, c'est petit. Ou par exemple, des petits jetons. On est en train de jouer à un jeu, il y a des petits jetons qui sont mélangés les uns avec les autres. Les rouges avec les jaunes. Puissance 4 par exemple. Tous les petits jetons de puissance 4, les rouges avec les jaunes se sont mélangés. Là, c'est des petits ustensiles, c'est vraiment un mélange. Donc il y en a qui ont voulu dire, concernant les grands ustensiles, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ne sont pas vraiment mélangés. Concernant les petits ustensiles, il y a un problème. Donc en pratique, il faut savoir que l'idéal, si on veut s'acquitter d'après toutes les opinions, c'est de considérer que même concernant les ustensiles, il y a un problème de borer, et pour pouvoir résoudre ce problème de borer, il faut nécessairement obéir aux 3 conditions. Je précise encore un autre point. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, lui, il écrit de façon explicite qu'il y a lieu d'autoriser. Mais on voit de ce qu'il écrit que ce n'est pas clair pour lui. Ce n'est pas clair à 100%, ça veut dire que vraiment, il n'y a aucun problème. Il ne dit pas avec détermination, dans les ustensiles, il n'y a aucun problème de trier. Il dit, il y a lieu d'autoriser aux personnes qui souhaitent trier les ustensiles, qui souhaitent trier les couverts les uns des autres, il y a lieu d'autoriser. À la fin, il dit, mais malgré tout, ceux qui peuvent ne pas le faire et qui peuvent trouver d'autres façons, qui peuvent faire selon les conditions, c'est sûr que c'est le mieux. Donc, je répète, d'après la stricte halakha, ceux qui veulent se reposer sur les décisionnaires qui disent que concernant les ustensiles, il n'y a pas de problème, et en particulier si c'est des grands ustensiles, ils ont sur qui se reposer. Ceux qui veulent être plus rigoureux, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'ils le soient, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème. Je précise un point important, mes chers amis, parce que je sais qu'il y a des personnes qui risquent de s'embrouiller. Je vous pose une question, voilà, je vous invite à réfléchir. Imaginez que j'ouvre le tiroir de ma cuisine, j'ai toutes les fourchettes qui sont à droite, à côté j'ai un compartiment pour les couteaux, devant j'ai un compartiment avec les petites cuillères, et je me dis, je vais prendre les fourchettes, et puis je vais les mettre à droite des assiettes. Après je vais prendre les couteaux, et je vais les mettre à gauche. Après je vais prendre les petites cuillères, et je vais les placer devant les assiettes. Et je souhaite faire ça 5 heures avant le début du repas. Y a-t-il un problème ou pas? Donc, disons que, concernant les ustensiles, on considère qu'il y a vraiment un problème de tri. Question que je me pose maintenant, puisqu'il y a un problème de tri, alors est-ce que je n'aurais pas le droit de le faire 5 heures à l'avance, vu que pour autoriser le tri, il faut le faire immédiatement, juste avant le repas? Réfléchissez, mes chers amis, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? On va autoriser ou pas? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont vouloir interdire. Ils vont dire, Rav, vous venez de dire que concernant les ustensiles, il y a aussi un problème de trier. Donc, c'est un problème. Réponse, non. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que retenez bien, je vous en supplie, ce point-là. Pour qu'il y ait un problème de tri, il faut qu'il y ait un mélange. Si j'ai un mélange avec plein de fourchettes et de couteaux et que tout est mélangé, là, effectivement, on rentre dans un problème. Mais si jamais les fourchettes sont déjà à leur place, les couteaux sont déjà à leur place, maintenant, je prends toutes les fourchettes qui sont à leur place et je les place à droite des assiettes. Après, je prends tous les couteaux qui sont à la place et je les place à gauche. J'ai trié quelque part là? Non. J'ai pris les couteaux qui étaient déjà en tant que couteaux, qui étaient déjà à part des autres couverts, et je les ai mis là où je voulais les mettre. Donc ça, c'est un point qui doit être clair. Si on en revient à nos chaussettes, j'ai plein de chaussettes, j'ai des chaussettes de toutes les couleurs.
il y a des collants et il y a des mi-bas. Il y a tout type de chaussettes. Il y en a qui sont trouées, il y en a qui ne le sont pas. Moi, j'ai envie de choisir une chaussette qui est d'une couleur précise. Alors, à nouveau, d'après les décisionnaires qui disent que concernant les ustensiles, il n'y a pas de problème de borer, je peux faire ce que je veux, je peux prendre les bonnes des mauvaises, les mauvaises des bonnes, je peux préparer ça à 3 heures à l'avance, 4 heures à l'avance, il n'y a aucun problème. D'après les décisionnaires qui disent qu'il y a un problème, ou pour ceux qui veulent vraiment bien faire et s'acquitter d'après tout le monde, alors là, effectivement, il va falloir obéir aux conditions, à savoir aller chercher la bonne et pouvoir y accéder, la prendre au moment où je vais vouloir m'en vêtir. Imaginez que je ne la trouve pas. J'ai tellement de chaussettes et je sais que celle-là, elle est tout au fond. Alors on a dit, pour pouvoir autoriser, il faut prendre le bon du mauvais. Mais là, c'est le mauvais qui est au-dessus. Là, la halakha va dire qu'on a le droit de pousser les autres, parce que quand je pousse les autres, c'est pour accéder au bon. Ça, c'est autorisé, comme on le verra concernant les épluchures des fruits. Et puis, il y a pas mal de cas qui ont été explicités dans les décisionnaires. Prenons un exemple. J'ai sur mon bureau plein de livres, qui sont tous sans dessus-dessous. J'ai envie de prendre ces livres et de les remettre à leur place. Les Gemarot, je les mets à la place des Gemarot. Les Shulchan Aruch, je les mets à la place des Shulchan Aruch. Les Chumashim, à leur place. Les Sidurim, à leur place. Au moment où je fais ça, je trie a priori. Alors, ai-je le droit de le faire ou pas? Réponse, si vraiment tous les livres étaient sans dessus-dessous, qu'ils étaient complètement mélangés, et que je souhaite tenir compte de l'opinion des décisionnaires qui disent que même concernant les ustensiles, même concernant les livres, il y a un problème de borer, eh bien, je n'aurai pas le droit de le faire. Si je le fais pour dans longtemps, pour tout de suite, j'ai besoin d'avoir maintenant de l'ordre, dans un but bien précis, alors là j'ai le droit. Si c'est pour dans longtemps, je n'aurai pas le droit. Voilà un point qui est lui aussi fondamental. Maintenant, si j'ouvre la porte du réfrigérateur et qu'il y a aligné plusieurs bouteilles, il y a des bouteilles de coca, des bouteilles de Fanta, des bouteilles d'orangina, et moi j'ai envie de prendre le coca. Est-ce qu'on considère qu'il y a ici un mélange, et donc quand je vais prendre le coca, ça va être un tri, et que ce tri, je dois le faire donc juste avant de commencer mon repas? Ou est-ce qu'on dit non, puisque les bouteilles sont alignées, il n'y a aucun problème? Ça, c'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Pas mal de nos grands maîtres disent qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Elles sont alignées. Quand les bouteilles sont alignées, elles sont vraiment distinctes l'une de l'autre, la conclusion de la halakha, c'est qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut tout à fait prendre la bouteille qu'on veut ou la bouteille qu'on ne veut pas, pour tout de suite ou pour dans longtemps, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, vous pouvez continuer à réfléchir à plein d'autres cas, le cas qui concerne les livres qui sont alignés, les livres qui sont sans dessus-dessous. Et puis, en tous les cas, les principes sont clairs, vous avez bien compris la halakha. Juste fini avec un dernier cas, c'est une question qui m'a été posée par un élève qui m'est très cher, un élève ashkénaze, qui un jour m'a dit « Rav, je voulais vous poser une question. Imaginez que je joue avec ma femme au puissance 4. Donc vous connaissez les règles du jeu, c'est pas la peine de vous les rappeler. J'ai envie de jouer au puissance 4. Il dit maintenant, quand on a fini le jeu, on ouvre en dessous le cadre là qui soutient les petits jetons, et tous les jetons tombent et se mélangent complètement. Et si on veut refaire une partie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je prends mes jetons, les jetons rouges, et mon épouse, elle prend ses jetons, les jetons jaunes. N'y aurait-il pas par hasard un problème de borer qu'on est en train de trier? Alors là, il y a des jetons, c'est des petits jetons, ils sont bien mélangés. C'est sûr que d'après les décisionnaires tels que le Mishnah Brura et tels que le Ben Ishraï, il y a un vrai problème de borer. Donc, que fait-on dans ce cas-là? Réponse, à votre avis? Eh bien, on prendra le bon du mauvais. Ça veut dire, si moi, mes jetons, c'est les rouges, eh bien, je prends les rouges. Si ma femme, ses jetons, c'est les jaunes, qu'elle prenne, elle, les jaunes. De cette façon-là, chacun prend ce qui l'intéresse et laisse ce qui ne l'intéresse pas. Et donc, c'est autorisé si on le fait à la main. Mais il y a une autre condition, c'est qu'il faut que ce soit pour tout de suite. Et donc, si effectivement je suis en train de trier maintenant pour qu'on puisse à nouveau commencer une nouvelle partie, ça s'appelle être pour tout de suite. C'est pour tout de suite, il n'y a aucun problème. Simplement, il faut être très vigilant, parce que quelquefois, quand on fait la dernière partie, après on remet en ordre les jetons pour pouvoir jouer une prochaine fois. Là, il va y avoir un problème, parce que la prochaine fois, ça ne va pas être maintenant dans 1 minute. Ça va être dans quelques heures, ça va être dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc, si on considère qu'il y a un problème de trier dans les ustensiles,
Et là, c'est des ustensiles, des petits ustensiles. Donc on aura le droit de le faire que si je prends le bon du mauvais pour tout de suite. Si ce n'est pas pour tout de suite, c'est interdit. Donc c'est sûr que l'idéal dans ce cas-là, c'est de les laisser enfouis et de les ranger, si on veut, à l'issue de Shabbat, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème de borer. Mais à nouveau, je répète, il y a des décisionnaires qui veulent dire que d'après la stricte halakha, concernant les ustensiles, il n'y a pas de problème de borer. Et ceux qui veulent se reposer sur eux, c'est sûr qu'ils ont sur qui se reposer, bien que, vu qu'on a tout type de façon de s'en sortir sans cela, il vaut mieux se servir de ces façons-là, obéir aux 3 conditions et ne pas rentrer dans les problèmes. Voilà, merci de votre attention mes chers amis et à très bientôt.